L'Égypte, à l'origine des sociétés secrètes. Mère de toutes les initiations, l'Égypte ancienne offre un fabuleux panorama de monuments, d'images et de textes faisant écho à de mystérieuses cérémonies concernant les vivants, mais aussi les morts. Une religion réservée à de rares élus. Les Égyptiens ne confiaient pas aux premiers venus les mystères qu'ils détenaient. Mais ils le réservaient à ceux-là seuls qui devaient accéder à la royauté parmi les prêtres, à ceux qui étaient jugés les plus éprouvés par l'éducation, l'instruction et la naissance. Par ces mots, Clément, d'Alexandrie, évoquait, au IIe siècle de notre ère, le caractère profondément initiatique de la religion égyptienne. Mais il ne décrit qu'imparfaitement le monde des initiés. Certes, la masse des profanes devait se contenter de déposer des offrandes à l'entrée du temple. Toutefois, outre les prêtres et les pharaons, quelques heureux élus avaient également accès aux mystères égyptiens. Ce fut semble-t-il le cas de l'historien grec, Hérodote, qui rapporte que, dans le temple d'Osiris, situé à Saï, sur le delta du Nil, se déroulent la nuit des représentations de sa passion, que les Égyptiens appellent des mystères. De même sur les fêtes d'initiation de Déméter, que les Grecs appellent thesmophorie, sur ces fêtes aussi gardant le silence. Qu'a donc vu Hérodote, en compagnie d'autres Égyptiens, qu'il ne souhaite dévoiler à ses contemporains? Le mystère d'Osiris. Dans son récit, l'auteur grec évoque les mystères les plus célèbres d'Égypte, qui valaient comme mythe fondateur, garant de vie éternelle. La légende raconte qu'Osiris fut tué puis démembré par son frère, Seth. Sa sœur et femme, Isis, se mit en lutte contre les alliés de Seth. Elle parvint à reconstituer le corps d'Osiris. Puis, aux côtés de Tho, le gardien de toute connaissance initiatique, elle accompagna les restes de son époux, afin que celui-ci soit inhumé à Abydos, avant de renaître. Le sens de ce récit suggère que chaque initié, tel Osiris, peut survivre à la mort. Osiris est d'ailleurs dieu de la vie et de la végétation. Les Égyptiens avaient l'habitude d'arroser des figurines de dieu pour y faire germer les graines. Abydos, un lieu de culte. Le temple le plus important d'Osiris se trouvait naturellement à Abydos, où on célébrait une fois par an les grands mystères dont parle Hérodote. Organisé par les prêtres, il consistait en une gigantesque mise en scène qui reprenait les principaux éléments du mythe. Un bateau contenant le sarcophage du dieu reconstitué était poussé par les fidèles jusqu'à son temple. Accompagnant la nef, les prêtres mimaient un combat contre les ennemis d'Osiris, hostiles à sa résurrection. Ces mystères étaient publics, une large foule y assistait. Toutefois, au cœur du temple, des mystères secrets réunissaient les prêtres et les seuls initiés. L'initié, maître de l'éternité. Ce dernier avait été un jour purifié et introduit dans le sanctuaire pour pouvoir y contempler la divinité. Ce bref passage leur ouvrait les portes de la vie éternelle. On possède ainsi un texte relatant que le futur initié, le mystagogue, est entré au temple d'Osiris, où il y a enlevé les voiles de celui qui s'y trouvait, devenant alors maître de l'éternité, formant un seul être avec Osiris. Ces témoignages sont malheureusement rares car le caractère secret de l'initiation et ses mystères étaient jalousement préservés. Voilà pourquoi les égyptologues peinent à percer le secret des communautés initiatiques de cette époque. Il semble qu'il existait une série de grades en leur sein. On sait ainsi que durant la célébration des mystères, certains initiés avaient le droit de se tenir dans la barque d'Osiris, tandis que d'autres la déplaçaient. En tout cas, autant qu'on puisse le reconstituer aujourd'hui, tous avaient vécu le même rituel d'ablution purificatrice avant leur entrée dans le temple. Parfois, les textes mentionnent l'existence d'un gardien qui interrogeait les impétrants sur leur motivation avant qu'ils puissent contempler la statue de la divinité cachée dans une sorte de saint des saints, le naos. L'initié devait ensuite respecter un certain nombre de règles, l'interdiction de mentir, de voler ou encore de révéler le contenu des mystères. Quelques formules lui étaient en outre enseignées pour le jour où il lui faudrait affronter la mort. Prêtres et pharaons, les grands initiés. Pendant longtemps, les initiés ont probablement été le prêtre et le pharaon, tenus pour seuls capables d'approcher la divinité.
Souverain incontesté, Pharaon fait figure d'initié complet, guerrier rompu au maniement des armes et aux arts nobles, tel le tir à l'arc, la chasse et la guerre. Il est aussi le plus grand prêtre d'Égypte. Sa cérémonie d'intronisation est d'ailleurs l'occasion de l'initié au mystère d'Osiris. Une fois purifié, couronné, on l'introduit dans la demeure de Dieu, au cœur du temple. Des prêtres exécutent probablement devant lui les scènes principales du mythe. Dès lors, Pharaon devient le personnage religieux suprême de l'Empire. C'est à lui que revient la tâche d'organiser le culte des dieux afin de maintenir l'ordre du monde. Les calculs de Khéops. De toutes les pyramides, c'est celle de Khéops, édifiée au XXVIe siècle avant Jésus-Christ sur le plateau de Gizeh, qui fascine et intrigue le plus depuis l'Antiquité, tant ses dimensions sont majestueuses. De nos jours, certains y voient plus qu'un simple tombeau géant et défendent l'idée qu'il s'agit d'une œuvre hermétique. Cette thèse est née lors de la fouille de l'édifice, au début du XIXe siècle. Deux Britanniques, l'éditeur John Taylor et l'astronome Charles Piazzi Smith, se livrent à des calculs à partir de relevés de la pyramide. Selon les deux hommes, il en ressort qu'elle a été édifiée autour du chiffre pi et du nombre d'or évoqué des siècles plus tard par Pythagore. En outre, ses quatre faces sont parfaitement orientées vers les 4 points cardinaux et son couloir principal s'inscrit dans l'angle exact que fait la Terre avec l'étoile polaire. Il n'en fallait pas davantage pour que toutes sortes d'esprits croient déceler dans le monument le testament ésotérique d'astronomes et de géomètres égyptiens. Nous savons aujourd'hui que ces derniers maîtrisaient suffisamment l'outil mathématique et que la construction ne doit rien à quelque force supérieure qui l'aurait inspiré. Il n'empêche, sous norme de l'architecture initiatique, ou tombeau destiné à magnifier un roi Dieu, le débat demeure entier. Le grand prêtre n'est que son substitut. Homme-dieu, Pharaon semble avoir été, à l'origine le seul, qui pouvait aspirer à une vie après la mort, car lui seul était à l'image d'un nouvel Osiris. Quant aux prêtres, tous avaient été initiés au mystère de la divinité qu'ils servaient. Le clergé d'un temple égyptien est organisé en une stricte hiérarchie, autour du grand prêtre, personnage majeur quand il s'agit de celui, d'Amon, Atab ou encore, d'Osiris, à Abydos. On dénombre une multitude de prophètes chargés d'offices secondaires. C'est à leur niveau qu'officie le préposé au mystère, dont la fonction devait consister à organiser des cérémonies initiatiques. Dans un troisième cercle, on trouve les simples prêtres, serviteurs de Dieu, qui étaient secondés au quotidien par les prêtres ouab, les purs, chargés de purifier le temple en faisant brûler de l'encens ou en y célébrant des libations. Les livres de sagesse. Le message de l'initiation égyptienne se résume en l'espoir d'une vie après la mort. Mais pour cela, l'initiation ne suffisait pas. Il fallait également se préparer à l'au-delà à l'aide de livres sacrés auxquels les Égyptiens attachaient la plus grande importance. Un papyrus rapporte en effet que Osiris vit des écrits du dieu Ra. Et ceux-ci, de même qu'ils sont utiles à Osiris, sont utiles à ceux qui les lisent, à ceux qui les observent sur terre. Ces livres sacrés étaient conservés dans le temple et pouvaient être consultés par les prêtres et les initiés du dieu pour se préparer à la mort. Précisément, celui que l'on appelle le livre des deux chemins décrit l'itinéraire à suivre, les pièges, mais aussi les formules salvatrices à prononcer devant les gardiens sévères du monde des morts. En outre, on y trouve une cartographie précise de cet univers semé d'embûches, de routes, l'une d'eau, l'autre de terre, mène à un lieu saint où se trouvent les lymphes salvatrices d'Osiris, qui donnent la vie éternelle. Qui n'a pas fréquenté cet ouvrage sera impitoyablement écarté de cette quête. L'Égypte, mère des sociétés initiatiques. Le caractère profondément ésotérique et initiatique de la religion égyptienne a été perçu très tôt. Les Grecs y ont été sensibles, eux qui ont fait de Pythagore, mais aussi d'Orphée des initiés au mystère d'Égypte. Le fait que ceux-ci se soient perpétués sur des milliers d'années a évidemment contribué à les rendre célèbres et à attirer les pèlerins du monde méditerranéen, tel Hérodote. À l'époque romaine, les mystères d'Isis et d'Osiris connaissent également une grande audience auprès du peuple qui y trouve le réconfort d'un message d'espoir post-mortem. Au IIe siècle, dans son livre L'âne d'or,
a pu les rapporter au travers de son héros Lucius l'effervescence et l'engouement qui accompagnent les initiations au culte d'Isis. Autre héritage qui fera de l'Égypte la patrie des savoirs ésotériques. Le Corpus Hermeticum, un ensemble de textes, dont la fameuse Table d'Émeraude, attribuée à un personnage nommé Hermès Trismégiste, synthèse des dieux égyptiens et grecs Tho et Hermès. L'hermétisme est né à Alexandrie durant l'époque hellénistique, et il a durablement imprégné l'histoire occidentale, en particulier lors de sa redécouverte à la Renaissance. Les bâtisseurs du temple de Salomon avaient tiré une partie de leur art au contact des bâtisseurs de pyramides.